Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je rentre de vacances, pas complètement reposée, mais avec tout un tas d'idées en tête et je vais partager ces idées avec vous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. Alors, il s'agit d'un retour à la fois factuel et personnel sur la liquidation judiciaire de Fitech, organisme de formation reconnu dans l'univers du reskilling qui a récemment fermé ses portes. Je vais vous partager des informations officielles, mais aussi mon propre parcours avec cette structure qui a vachement compté dans mon évolution professionnelle. Alors, Fitech, qu'est-ce que c'est? Si je ne me trompe pas, l'acronyme Fitech, c'était pour Formation informatique et technique. Donc, c'était un organisme privé spécialisé dans la reconversion professionnelle dans les domaines de l'IT, de la gestion de projet et dans le conseil aux entreprises. Il formait des consultants. Il s'adressait principalement aux adultes en reconversion et aux demandeurs d'emploi. Ils étaient implantés en région parisienne et c'est une structure qui proposait des parcours pris en charge via le CPF et les financements publics comme ceux de Pôle emploi / France Travail. Maintenant, au niveau des chiffres. Le chiffre d'affaires réalisé en 2023 s'élevait à environ 1 million d'euros. Le résultat net publié pour le même exercice est de 53 680 euros, donc un léger bénéfice. La trésorerie active au bilan était d'environ 960 000 euros selon le tableau des actifs circulants. Et pour finir, le montant des dettes d'exploitation, déclarées en tout cas, était de 750 000 euros environ. Toutes ces données sont issues des comptes annuels de l'entreprise, mis à jour en avril 2025 et disponibles sur papers.fr, l'équivalent de société.com, si vous voulez aller les consulter. Alors, ces chiffres donnent un peu l'impression d'une situation stable à court terme, mais malheureusement insuffisante pour convaincre d'une viabilité durable sur le moyen et le long terme, notamment en l'absence de croissance face à des charges qui sont plutôt importantes. Maintenant, concernant mon expérience personnelle avec Fitech. Mon histoire avec Fitech, elle a commencé via Pôle emploi. J'étais en reconversion et c'est mon conseiller qui m'a recommandé leur formation de consultante en qualité logicielle. J'en parle dans un des épisodes de la première saison. Je garde un excellent souvenir de cette période. C'est une formation qui a marqué un vrai tournant dans mon évolution pro parce que elle m'a permis de redéfinir mon projet professionnel, de mieux me positionner sur le marché de l'emploi et puis d'acquérir des compétences qui constituent aujourd'hui le socle de mon métier. Quand j'ai appris que Fitech était placé en liquidation judiciaire, je vous avoue que ça m'a un peu attristée. Et c'est un ancien formateur de l'organisme qui me l'a annoncé. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie une liquidation judiciaire? Sur le plan juridique, une liquidation judiciaire est prononcée quand une entreprise se retrouve en cessation de paiement et qu'aucun redressement n'est envisageable. Ça entraîne l'arrêt de l'activité, le licenciement des salariés et la vente des actifs par un liquidateur pour tenter de rembourser les dettes. Dans le cas de Fitech, la date de cessation de paiement a été enregistrée le 2 janvier 2025. La liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 juin 2025, donc il y a un petit peu plus d'un mois. Le liquidateur désigné est maître Patrick Legras de Grandcourt. C'est très long comme nom. Alors, toutes ces informations ont été publiées au BODAC et dans la section des annonces légales du Figaro. Ces infos sont consultables sur le site officiel des annonces légales ou via des plateformes, encore une fois, comme papers.fr. Si on va un petit peu plus loin dans le détail sur ce qui a mené à cette fermeture, alors, Fitech a déclaré un petit bénéfice net pour son dernier exercice. Rappelez-vous, les 53 000 euros. Et plusieurs éléments vont laisser penser que la structure rencontrait en fait des difficultés. D'abord, un chiffre d'affaires plutôt modeste, à peine 1 million d'euros, pour une entreprise qui comptait plusieurs établissements, plusieurs entités. Ce qui pose la question de la rentabilité, encore une fois, à moyen et long terme. Ensuite, des dettes d'exploitation significatives. On parle de plus de 750 000 euros, ce qui représente environ 75% du chiffre d'affaires. Et en dernier, une probable dépendance au financement public, ce qui peut accentuer la fragilité en cas de retard de paiement ou de changement de politique.
Donc, le tribunal a sans doute considéré que les perspectives de redressement étaient insuffisantes pour pouvoir assurer une continuité de l'activité. Forcément, tout ça, ça a un impact sur les apprenants et le secteur. Alors, cette liquidation soulève plusieurs problématiques dans le secteur de la formation en lui-même. D'abord pour les apprenants, c'est parfois une interruption de parcours ou une perte de financement. Des stagiaires, des apprenants en cours de formation peuvent se retrouver sans solution. Pour les formateurs, qu'ils soient salariés ou vacataires, c'est un arrêt brutal du contrat et peut-être sans indemnisation. Pour les financeurs publics et pour les entreprises, ça signifie des risques supplémentaires sur la pérennité des dispositifs d'accompagnement. Et pour l'ensemble du secteur du reskilling, c'est, je pense, un vrai signal d'alarme. La qualité pédagogique ne suffit plus. La solidité financière, forcément, doit faire partie des critères de choix d'un organisme. Mais bon, ça, a priori, c'est valable pour toute entreprise, même les startups depuis quelques années. En conclusion, je garde un bon souvenir de Fitech et je reconnais l'impact positif que leur formation a eu sur mon parcours professionnel. Mais cette fermeture m'invite à me poser une question simple. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les organismes de formation auxquels on confie notre avenir professionnel sont réellement durables et sécurisés? Bon, vous me direz, c'est impossible de lire dans le futur à moins d'avoir une boule de cristal. Et peu importe la qualité des formations ou la longévité de l'offre proposée, ça ne garantit pas du tout la survie de l'organisme. Je vais terminer en vous posant une question. Est-ce que dans votre vie professionnelle, vous avez déjà été confronté à la fermeture d'un organisme de formation? Et puis, vous-même, est-ce que vous avez été impacté par la liquidation de Fitech, si vous êtes apprenant ou si vous êtes formateur? C'est la fin de l'épisode. Étant donné qu'on est en période estivale, je vais faire du contenu un petit peu différent jusqu'à la rentrée de septembre. Des épisodes vont être publiés pendant les 4 prochaines semaines sur des problématiques qu'on rencontre vis-à-vis de la formation en tant que professionnel en activité. On a une offre qui est ultra conséquente, mais j'ai l'impression que les problématiques que ça soulève ne sont jamais abordées, notamment vis-à-vis du temps disponible qu'on a, alors qu'on est dans un secteur où la formation est hyper importante si on veut rester pertinent. Donc, n'hésitez pas à activer vos notifications et on se retrouve dès la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.